Bonjour tout le monde, petite tournée pour commencer la vidéo. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un petit moment de vie qu'on va partager ensemble. Aujourd'hui on va faire une recette et je vais vous parler un petit peu de à quel point j'aime la cuisine et toutes les recettes que j'ai envie de faire. Moi j'adore cuisiner et j'ai vraiment commencé à cuisiner quand je suis devenue végane il y a 3 ans maintenant, ça passe super vite. Et du coup j'étais obligée d'apprendre à cuisiner, sinon tu manges rien vraiment. Donc j'ai énormément cuisiné de salé et aussi j'ai appris à cuisiner tout le sucré, donc j'ai fait énormément de recettes vraiment et j'adore la cuisine. Mais là depuis peu je ressens une sorte un petit peu de frustration en tant que personne végane par rapport aux pâtisseries, parce que vraiment je suis fan de pâtisserie, c'est une de mes plus grandes joies en fait dans la vie. Avoir une super bonne pâtisserie, ça me rend super heureuse. J'ai de la chance d'être en région parisienne, du coup je peux on va dire facilement aller à par exemple BG Pâtisserie ou Lands & Monkeys, où j'ai vu qu'il y a un nouveau endroit dans le 17e, je suis jamais encore allée. Mais ça coûte quand même cher et puis c'est quand même à 50 minutes de chez moi, donc c'est pas non plus super, tu peux pas y aller tous les jours, mais je suis pas par exemple en campagne au milieu de nulle part où là c'est encore plus compliqué pour les personnes véganes. Mais du coup par exemple je fais plein de rêves en fait où je mange des pâtisseries, enfin non, je ne les mange pas, je les regarde et je les achète, des pâtisseries non véganes, mais par contre je les mange jamais. Mais là je me suis dit, Ludy, là il faut vraiment que tu fasses toi-même. Du coup je prévois de me filmer parce que je me suis dit ça va être trop bien de filmer en faisant des nouvelles choses. J'ai trop envie de faire un Paris-Brest parce que c'est une de mes choses préférées au monde. Des éclairs aussi, ça me manque trop. Tout ce qui est fraisier, c'est mon enfance, c'est tellement bon. Alors par contre aujourd'hui on va faire un truc beaucoup plus simple, aussi du nougat. J'ai trouvé une super recette végane et vraiment j'ai tout acheté, les feuilles, le sucrant, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, le thermomètre pour prendre la température du caramel. Le nougat aussi, c'est un de mes trucs préférés au monde et ça me manque vraiment trop. J'ai des moments où ça va, mais des moments où vraiment ça me manque, même à en faire des rêves souvent, c'est que vraiment y a quelque chose à faire quoi. Mais là aujourd'hui je vais vous dire ce qu'on va faire ensemble. C'est simple, on va faire une pâte sablée avec une frangipane qui est ma recette. Je l'ai inventée avec mon cœur parce que je trouvais aucune bonne recette, donc je me suis dit allez Ludy, expérimente. Donc c'est ma recette de frangipane. On va mettre par-dessus des pommes que je vais faire caraméliser et pour finir de la crème pâtissière, et ça va vraiment créer quelque chose de super frais. J'ai jamais goûté donc mais j'imagine vraiment quelque chose de très frais avec plein de saveurs et tout. J'ai vraiment trop hâte parce que je vous avoue en ce moment je mange que des crêpes et bon, j'ai fait des petits trucs au chocolat, ça c'est cool, et aussi des boules de pâte comestibles car j'aime trop la pâte. En fait je fais chauffer la farine et ensuite je fais une pâte sablée classique et je fais des petites boules et genre j'aime trop. Depuis toute petite j'ai toujours trop aimé la texture, le goût, enfin je suis très dans les textures, c'est super important pour moi. Il faut qu'il y ait une harmonie, il faut que ça rende bien. Même mes plats salés, il faut toujours que j'ai
un mélange de... Par exemple, si je fais un plat chaud, il faut que j'ai de la salade avec pour avoir ce côté crunchy, parce que j'aime trop le mélange du chaud avec le crunchy, vous voyez. Du coup, voilà mon petit chat à propos de la cuisine et du coup la cuisine en tant que végane. Je me suis dit faire toutes ces recettes avec vous, je trouve que ça sera vraiment la première fois. Ça peut être trop fun de se filmer. Du coup voilà, on va commencer. On va commencer avec la pâte sablée. Je connais la recette par cœur. C'est devenu un tic de faire ça en faisant du ASMR. Du coup j'ai mes 2,5 kg de farine en tant que bonne cuisinière. Et là c'est 200 grammes. Ensuite je mets 100 g de margarine. Mes cheveux sont tellement longs, ça va faire presque 1 an que je les ai pas coupés. Et là je vais aller chez le coiffeur vendredi. Mais je vais juste un petit peu couper, pas beaucoup. Juste pour avoir une belle coupe, que ça cadre bien mon visage. Mais j'aime vraiment les cheveux longs maintenant. Alors qu'avant, je sais pas pourquoi, mais ça m'angoissait, je voulais pas. Et en fait, je voulais tellement pas aller chez le coiffeur, parce que j'aimais tellement pas le coiffeur où on allait, que du coup ça m'a forcé en fait à faire pousser mes cheveux. Et au final, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée, parce que j'aime trop. Je peux plus me regarder en fait avec les cheveux courts maintenant. Alors qu'avant, c'était l'inverse. Dès qu'ils commençaient à être un petit peu longs, je me sentais pas bien. Voilà, 100 grammes. Je vais pas mettre beaucoup de sucre parce que c'est la base, c'est pas très important. Voilà, 30 g de sucre, ça me paraît très bien. Et 3 cuillères à soupe de lait végétal. 1, 2 et 3. Et dans 1 seconde, la pâte sera formée de façon magique. Tadam! La pâte a été faite. J'ai juste dû claquer des doigts. J'aime trop ce genre de plan. Alors, on va étaler la pâte du coup. 3 sur ma balance. C'est les anges qui me disent de communiquer, d'avoir du fun. 3 étant la communication avec l'autre. Et aussi 3 signifie qu'ils sont là avec moi. C'est trop mignon, j'aime trop. Attendez, il faut arrêter toute la vidéo. Il y a un rayon de soleil. On n'a pas eu de soleil depuis plus d'1 semaine. Je cours attraper le rayon. Rayon, ne pars pas s'il te plaît. J'ai besoin de ton énergie solaire. On va profiter du rayon ensemble. Il est où le soleil? Attendez, il faut se lever un petit peu. Oh my god, le premier rayon. Et là, on revit. On respire, on prend les rayons solaires. Ça fait tellement de bien. Merci le soleil. On apprécie la vie qu'il nous apporte. Un moment pour admirer la reine de la maison qui ne fait que faire des fleurs. Notre nouveau olivier et toutes les petites plantes. C'est trop bien la cuisine pour se connecter à ses sens, à son toucher justement. Et à être dans le moment présent. Et à ralentir aussi. Un petit peu de farine. Bon, vous me voyez pas trop, mais au moins vous voyez la pâte, c'est
soit l'un soit l'autre. Elle devrait être normalement très facile à étaler, c'est une pâte super souple. Et elles sont super bonnes. Alors, vous voyez, elle s'étale très bien. Et j'ai aucun problème à la rouler. Je pense que là, c'est bon. On va la mettre dans son récipient. Regardez-moi ça, elle est trop belle. Vite. On va la réaménager un petit peu. Voilà, comme ça. Qui en est bien partout de façon égale. Et puis le reste, on va le mettre ici. Je vais prendre une fourchette, faire des petits pics. Est-ce que je suis une enfant? Oui. Vous allez le découvrir au cas où vous n'étiez pas au courant déjà. J'ai une âme d'enfant, vraiment, je ne peux rien y faire. Voilà ma pâte sablée, la première étape. Nous allons maintenant passer à la frangipane. Donc c'est ma super recette. J'ai enfin des ciseaux pour gaucher, car je suis gauchère et toute ma famille sont droitiers et je n'arrivais absolument jamais à rien couper. Enfin, c'était... Mais là, enfin, je peux couper quelque chose, vraiment. Regardez cette fluidité. Ce fut impensable avec les autres ciseaux de droitier, vraiment. En plus, ça faisait super mal aux mains. Mais là, voilà, c'est parfait. Alors, il nous faut 100 g de poudre d'amande. Et 40 g de poudre de glace, enfin de sucre de glace. « 100 g pardon, de lait de coco, alors 100 g, et 60 g de margarine. J'ai préchauffé le four à 180 degrés. On a le chant des oiseaux. Je ne sais pas si vous entendez, mais c'est trop mignon. Ensuite, on va bien remuer tout ça pour former une super belle crème d'amande. Est-ce que vous aimez tout ce qui est galette, frangipane?
Moi, j'ai toujours beaucoup aimé. Et quelque chose que je n'ai jamais vu personne faire, c'est manger une galette froide. En fait, tu prends ta galette et tu la mets dans le frigo. Et vraiment, s'il vous plaît, essayez parce que c'est... Moi, je l'ai toujours mangée comme ça, en fait, depuis toute petite. Je l'ai jamais mangée chaude ou à température ambiante, vraiment froide. Et ça paraît beaucoup plus léger et c'est tellement frais. T'as l'impression d'être sur un nuage. Et je trouve ça trop bon. Regardez la consistance, comment elle est parfaite. Vraiment, j'ai inventé la recette parfaite, je trouve. Enfin, c'est trop beau à regarder, on dirait limite de la crème un peu. Ça a ce petit côté coco aussi, vu qu'il y a du lait de coco, qui est assez fort en goût, mais ça rajoute un petit truc, c'est vraiment sympa. Et j'ai pas d'amande amère, sinon j'en aurais mis. C'est lourd. On va mettre notre crème d'amande. Oh là là, c'est déjà magnifique. Ça me rend déjà super heureuse. Et je vais bien tout étaler. Oh, c'est tellement satisfaisant. Donc on aura une couche ni trop fine ni trop épaisse. J'aime toujours que mes desserts soient très légers. Je veux pas que ça soit trop, sinon c'est pas agréable. Là, je pense que ça va être parfait. Je vais pas mettre beaucoup de crème. Il faut vraiment que tout soit bien proportionné et qu'il n'y ait pas quelque chose qui soit de trop comparé aux autres. C'est tellement parfait, c'est trop beau. Waouh, j'aime trop. J'ai l'impression de faire une peinture là. Ce que vous ne savez pas entre mon dernier plan et celui-ci, c'est que peut-être 30 minutes sont passées où j'étais en train de m'imprégner de l'énergie solaire, d'être dans mon énergie féminine, comme je suis toujours bien sûr, mais vraiment prendre ce temps et vraiment me baigner dans les rayons et remercier le soleil d'être là. Mais après cela, nous pouvons continuer la recette qui va être de couper ces 3 grandes pommes et demie. En pleine conscience. Lay all your burdens on me. Rise from the ashes. J'étais en train d'écouter de la musique en même temps que je regardais le soleil. Du coup, c'était vraiment une expérience divine. Ça fait vraiment trop du bien. Là, j'étais en pleine méditation. J'aimerais beaucoup savoir quelle conscience vous mettez dans les petites choses du quotidien. Quel est votre niveau de présence face aux choses les plus simples? C'est quelque chose auquel vous pouvez peut-être commencer à prêter attention. Car si on ne profite pas des petites choses,
qui au final font tout. Pourquoi vivre finalement, je trouve. Je vais lancer mes pommes. J'en lançais qu'une. Ça me rappelle quand je faisais du... Vous savez, tchouk, 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 tchouk. Je sais plus comment ça s'appelle. Et j'en faisais un petit peu, j'essayais. Je crois que j'avais réussi d'en faire 3 comme ça. Tchouk, tchouk, tchouk. Tout ça pour dire, mais... tout ça pour dire... que je vais éplucher mes pommes et on se retrouve quand elles sont épluchées. Tada! Toutes mes petites pommes sont coupées. J'ai ma super petite poêle. Je vais mettre un fond de margarine. On va mettre toutes mes pommes dedans. Un petit peu de sel. Un petit peu de cannelle. Un peu d'arôme vanille. Et un petit peu de sirop d'agave. Et on va mélanger tout ça. Et attendre que ça caramélise bien. Oh là là, l'odeur, c'est mes sens sont éveillés, vraiment. On a de super pommes qui font un super bruit. Ça crépite et on va les mettre par-dessus. Et on va étaler on dirait un peu une tarte aux pommes là, c'est trop joli. Et je vais le mettre pendant 20 minutes déjà, voire à 180 degrés. Ma super tarte, elle est tellement belle. Et ça sent super bon, l'amande a bien... La pomme et l'amande se sont bien fondues ensemble. Là, j'ai fait ma petite crème Elsa. Du coup, il faut juste mixer la poudre et du lait. Donc, je vais le verser. Oh là là, c'est trop joli. J'ai pas fait une super grande portion. Et pour rajouter un peu de couleur, j'ai envie de mettre des sprinkles pour la touche finale, un peu de décoration. Il faut qu'il y ait plein de couleurs. Tada!
C'est tellement joli. On dirait un immense cupcake un peu, vous trouvez pas? Je vais le mettre au frigo. Je viens de me faire la plus belle salade du monde, vraiment. Elle est incroyablement belle. On va goûter ensemble. Je suis trop contente. J'ai pris un shampoing aussi, je sais pas si ça se voit. Goûtons. C'est incroyable. C'est exactement ce que je voulais. Je vais vraiment profiter en pleine conscience. Bon appétit à vous si vous mangez avec moi. Voilà ma super tarte magique, trop belle. Ma maman a goûté, c'est pour ça qu'il y a un petit bout. Elle a adoré, elle ne s'attendait pas à aimer autant. Elle m'a dit, Ludy, c'est quand que tu ouvres ta pâtisserie, ta boulangerie? Et du coup, ça m'a fait trop plaisir et on va goûter ensemble. On va découvrir comment c'est. J'ai trop hâte de goûter. Regardez, on voit la pâte sablée, la pâte d'amande, un petit peu les pommes et la crème pâtissière. Ça sent super bon. J'ai ma petite cuillère. C'est trop mignon. Oh waouh. C'est délicieux. C'est marrant parce qu'on sent vraiment toutes les étapes. On sent bien la pâte sablée, on sent l'amande, on sent la pomme et ensuite on sent la crème. J'ai l'impression qu'on sent vraiment étape par étape. Et c'est sucré, mais pas trop. Et c'est assez léger, je trouve pas que c'est très lourd. C'est trop mignon, c'est trop beau. C'est vraiment trop agréable de manger quelque chose de frais comme ça, j'aime trop. Je vais profiter de mon super morceau. Je vous invite vraiment à faire la recette, elle est délicieuse. Et je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Il faut qu'on voit quand même ma création magnifique de la journée.